Bonjour, c'est Eric de jeboost.com. J'espère que vous allez bien et que vous avez suivi mes conseils dans mes précédentes vidéos. Alors, donc justement, dans ces vidéos, je conseillais de prendre une bonne douche, d'avoir un bon petit déj dans le corps. Et maintenant, le but, si vous avez une activité professionnelle, est d'optimiser ce temps libre. Car il faut bien comprendre que quand vous travaillez, le temps que vous avez pour vous, c'est de l'or. C'est ce temps-là qui vous permettra de sortir d'une situation que vous n'aimez pas. Il n'y a que ça, il n'y a que ce temps libre. Donc, optimisez ce temps. Alors, le matin, il y a deux éventualités. Soit vous vous levez avant 6h30 et vous avez juste le temps de vous préparer pour aller au boulot. Je pense notamment aux grandes villes, comme Paris, où on met 1 heure et demie, voire 2 heures pour aller travailler, c'est l'enfer. Alors dans ce cas, optimisez le temps dans les transports. Prenez un bouquin où vous pouvez apprendre des choses, voilà. Mais sur la lecture, on y reviendra dans une autre vidéo. Alors, soit vous vous levez tôt, comme je l'ai recommandé, pas avant 6 heures, parce qu'il faut quand même du sommeil. Et vous avez au moins 30 minutes devant vous. Dans ce cas, vous en profitez pour faire de l'exercice physique le matin, qui vous servira à être dynamique, à avoir la pêche. Ou soit, je reviens à la lecture, vous en servez pour apprendre des choses pour vous. Et alors, je vais parler un peu des retraités, légèrement. Les retraités, quand on est en retraite, c'est fascinant. J'ai discuté avec des retraités, j'en ai même dans ma famille, ils sont toujours débordés. Je ne sais pas comment ils le font, mais c'est fabuleux. Ils n'ont jamais le temps. Alors, je me demande comment ils faisaient quand ils avaient une activité professionnelle, parce que, moi je suis... Mais bon, je pense que c'est une question d'organisation, ça part dans tous les sens, et voilà. En fait, ils regardent pas mal la télé aussi, donc c'est beaucoup de temps perdu qu'ils pourraient optimiser. Voilà. Bon, après, c'est sûr, chaque cas est différent, mais l'idée est vraiment, je le répète une troisième ou une quatrième fois, d'optimiser votre temps. Quand vous travaillez pour un employeur, vous ne devez pas perdre votre temps en restant assis ou debout sans rien faire. Le but est justement de repérer dans vos journées, la semaine, pas le week-end, le temps qui ne sert à rien. Voilà. Par exemple, comme les salles d'attente de médecins. Là, vous pouvez en profiter. Des fois, vous pouvez attendre 1 heure. Vous le savez aussi bien que moi. Et ce temps accumulé entre les transports en commun, les salles d'attente, même dans votre voiture, si vous allez en voiture au travail, il existe des CD par exemple pour apprendre une langue étrangère. Vous pouvez mettre ça dans votre radio et vous optimisez votre temps. Comprenez ? Il existe toujours des moyens pour combler le vide. Voilà. Et ces petits riens, ce qu'on considère comme rien, mais c'est beaucoup, c'est le fameux effet papillon. C'est-à-dire, c'est ces petites choses cumulées, ces demi-heures de gagné, qui plus tard, je vous le promets, qui plus tard arriveront à quelque chose de grand, qui changeront beaucoup de choses dans votre vie. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.